Bonjour et bienvenue sur Média, un podcast qui décrypte les solutions et les outils numériques de notre pratique médicale par des médecins pour des médecins. Aujourd'hui, un épisode de notre série Doc Entrepreneur. Doc Entrepreneur, ce sont des médecins qui ont créé des solutions ou qui ont participé à leur création. Ils nous partagent l'histoire de la création de l'outil, mais également tous les tips et petits détails qui nous permettront de les utiliser au mieux au quotidien. C'est parti pour Doc Entrepreneur sur Média. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Média. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Solène Vokwang, stomatologue à Paris et fondatrice de AccurCare, une société qui connecte les professionnels de santé aux entreprises en quête d'expertise médicale. Depuis sa thèse, Solène intègre l'intelligence artificielle dans sa pratique et partage son expérience sur l'IA en santé et l'entrepreneuriat. Solène, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec nous. Bienvenue sur Média. Donc, je voulais te proposer dans un premier temps de te présenter avant de parler de ta société AccurCare. Merci beaucoup pour cette invitation, Marie. Moi, je suis donc chirurgienne stomatologue. J'ai fait mes études à Paris. C'est assez classique pour les soignants qui nous écoutent. Donc, c'est un externat de 6 ans et j'aime bien toujours expliquer les spécialités parce que ça, c'est aussi pourquoi j'ai créé AccurCare et 4 ans d'internat donc en chirurgie. J'ai également été chef de clinique pendant 3 ans dans les hôpitaux de la BHP. Et de fil en aiguille, je me suis assez rapidement intéressée, depuis mon premier semestre d'internat à tout ce qui était, IA, intelligence artificielle. Alors je ne sais pas comment j'ai commencé à m'y intéresser, mais toujours est-il que j'ai senti qu'il y avait, vraiment des usages à en faire en santé, mais que nous, praticiens, en tout cas à l'époque, jeunes internes, je ne savais pas qui pourrait m'aider finalement à aller vers ce monde-là. Alors, on peut parler de monde et donc j'ai commencé à lire beaucoup de choses sur internet, à aller dans des congrès d'IA en santé alors qu'il y avait pas de soignants. Quand j'étais allée à Londres notamment ou aux États-Unis et puis de fil en aiguille, je me suis dit: «Bah tiens, c'est hyper intéressant, personne ne traite du sujet finalement, de la place des soignants en tant que tels, dans, notamment les validations sur le plan expertise médicale, hein. J'en suis pas du tout au réglementaire et ce sera pas mon sujet aujourd'hui, mais vraiment la partie expertise métier et donc de fil en aiguille, j'ai été amenée de par des rencontres dans le cadre de ma spécialité aussi d'internat qui est la chirurgie stomato, où on utilise beaucoup de logiciels, de guides simulation, en chirurgie. C'est comme ça que j'ai en fait découvert le monde des industriels qui étaient présents au staff, hein, le matin et que je me suis dit: «Bah, tiens, il y a quelque chose, qui m'attire, comment faire?» Et donc je suis allée dans le cadre de rencontres un petit peu provoquées dans des congrès, sur place, chez des industriels, voire des startups aussi d'IA et c'est comme ça que j'ai mis un pied, dans ce monde, de l'intelligence artificielle et de l'entrepreneuriat, ce qui a fait qu'après je me suis posé beaucoup de questions sur mon parcours et j'ai eu l'occasion, de travailler, en tant qu'expert, médical pour des entreprises assez, de façon précoce en fait, hein, dès mon internat. Pour de l'annotation d'images, hein, j'en parle souvent, pour des exemples avec des boîtes d'IA dans lesquelles on avec lesquelles on discute avec mon entreprise, mais également, des établissements de santé qui avaient besoin un peu de digitaliser, de faire passer des innovations avec les soignants sur le plan de l'adoption et je pense que c'est ce qu'on peut retenir aujourd'hui parce qu'on est en train de revenir à ce sujet-là avec, l'IA Summit, en ce moment qui a lieu à Paris. Oui, oui. La santé, c'est, aujourd'hui, le principal secteur sur lequel s'intéresser pour le développement de solutions numériques, mais parce qu'il y a beaucoup de data, mais la question pour moi, elle est dans les usages et donc c'est en ce sens qu'aujourd'hui, voilà, je suis ravie en tout cas de parler, à une professionnelle de santé comme toi de tous ces sujets. Voilà. Bah, merci bien. Donc du coup, toi, finalement, vous aviez déjà des gens à votre staff, tu as eu un lien assez vite avec des entreprises, en fait? Alors, ouais, je me souviens qu'on avait, une boîte qui s'appelle OBL, en effet dans des industriels qui venaient pour nous aider à simuler des cas d'avancée mandibulaire avec des guides chirurgicaux, des impressions, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressée. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais trouvé cette spécialité, parce que j'avais fait un stage, externe à la petite APCR dans ce service-là, avant d'y être interne. Je trouvais ça hyper intéressant, déjà le digital, c'est vrai que ça m'intéressait, mais surtout je pense que je suis très, obsédée par tout ce qui est précision, moi et je me suis dit: «Mais tiens, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on va être encore plus précis dans nos gestes». Et je trouvais ça hyper intéressant comme spécialité et donc après, de fil en aiguille, j'ai été amenée à rencontrer des entrepreneurs, pas uniquement des industriels, hein, aussi d'entreprises dans l'IA, notamment des boîtes comme Dental Monitoring ou Kin, voilà, avec lesquelles j'ai pu collaborer, ce qui m'ont permis de découvrir au-delà du milieu de l'innovation, vraiment le milieu de l'entreprise. Oui. Alors du coup, ça a été, j'imagine, la découverte d'un nouveau monde, hein, parce qu'avec tous ces codes, ces manières de parler, tu as été bien accueilli. Ça s'est passé comment, du coup? Et c'est tout à justement, c'est bien le sujet, aussi de l'émergence d'Acturecare, c'est que j'ai été
extrêmement bien accueillis. Et je pense qu'en tant que jeune médecin, je tu as dû vivre, la même chose du côté interne. C'est vrai qu'on est assez dans notre fenêtre, Mmh. de développement à la fois personnel et professionnel avec des objectifs, de vie professionnelle qui sont de devenir, moi en l'occurrence, PUPH, hein, c'était un petit peu, ce qui était, dans ma tête. Heu d'ailleurs j'avais fait une thèse de sciences, en ce sens, hein, voilà. Mais j'ai été extrêmement accueillie, extrêmement bien parce qu'en fait, je pense qu'on a tous besoin qu'on s'intéresse à nous, surtout quand on est interne, parce qu'on est quand même pas hyper bien lotis, Mmh. hein, à l'hôpital. En interne en chirurgie, en plus, quand j'ai commencé, j'étais, de garde tous les 5 jours dans un hôpital là en périphérie de Paris. Ouais, c'était un emploi du temps assez, dur, mais je pense qu'en fait, on s'y attend, on accepte cela. Là, je me retrouvais en lendemain de garde ou parfois des week-ends à aller dans cette, 1re start-up où en fait, juste les gens étaient fascinés par mes profils et de se dire: «Mais qu'est-ce qu'elle fait là, chez nous? Mais d'où elle vient? Oh, elle est chirurgienne, qu'est-ce qu'elle fait?» Et en fait, j'ai eu beaucoup d'intérêt, de la part d'équipes finalement, qui vivaient dans ces entreprises et je me suis dit: «Mais en fait, c'est bizarre, moi je pensais qu'ils travaillaient je pensais qu'ils avaient l'habitude de voir des profils comme moi parce que quand même ils travaillent sur des solutions, qui sont censées m'aider» et je ne comprenais pas pourquoi ils ne connaissaient pas, pourquoi ils ne savaient pas ce que je faisais moi-même à l'hôpital tous les jours, quel était finalement ne serait-ce que mon emploi du temps, au-delà de la spécialité. Et donc je me suis dit: «Bah, tiens, je vais leur expliquer» et donc c'était devenu au-delà d'un échange, j'avais un petit boulot et cetera, c'était devenu un échange aussi d'expériences, et j'ai trouvé ça hyper formateur et c'est ce que j'ai voulu aussi transmettre au départ à des collègues, des plus jeunes, en leur disant: «Bah, faites des missions comme ça dans les entreprises, c'est très formateur et ça vous permet de voir les choses différemment sur ce qui concerne votre vie à l'hôpital». Mmh. Et donc ça a été vraiment la rencontre, de 2 mondes, de le monde médical, qui est un peu opaque à d'autres et ce monde des startups qui est un peu opaque à nous soignants ou à d'autres personnes. Tout à fait, qui sont 2 mondes séparés et qui ne se parlent pas encore assez, hein. Je vais dire, je pense qu'il y a du mieux. Je pense que l'expertise médicale, bon, en tout cas, à mon humble niveau, je pense que j'y contribue, mais vraiment de montrer que l'expertise métier, elle est fondamentale dans la construction d'un projet en santé. Et c'est ce que je martèle, tous les jours, hein, sur les réseaux sociaux, dans mes interventions et cetera. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de proximité, mais encore des incompréhensions et vraiment, moi, j'invite, à chaque fois les entrepreneurs même qui viennent me voir, parce que j'en ai beaucoup qui viennent, me voir au cabinet, parce que j'ai ma casquette, entrepreneur chez l'activité libérale en cabinet que je viens de créer parce que justement, j'ai cette vision très précise du soin qui vient de tout ce que j'ai appris aussi dans l'entrepreneuriat, le digital, dont je fais de la réalité virtuelle et cetera. Beaucoup d'entrepreneurs, je leur dis: «Mais venez en fait avant de me proposer vos solutions, essayez de me vendre vos solutions» parce qu'ils ont bien compris que j'étais très sensible, à l'innovation. Je leur dis: «Mais en fait juste venez voir et après on discute parce que venez passer, du temps, vous pouvez regarder, voir les usages qu'on pourrait en faire avant de me proposer des solutions compliquées. Venez voir, venez parler avec les patients dans la salle d'attente en fait». Mmh. Tout à fait. D'accord. Donc du coup, tu vas pouvoir nous parler, petit à petit de HackYourCare, ta société qui fait vraiment effectivement le pont, si j'ai bien compris, entre la médecine, et les entreprises. Tu peux nous la présenter du coup, ta société? Bien sûr, bah, c'est vrai que je suis fière du trajet qu'elle prend. Évidemment, il y a encore beaucoup d'enjeux pour nous, mais c'est vrai que c'est, plus le projet. Et je te remercie de parler d'entreprise parce que, c'est, au départ, pendant des années, ça a été le projet, votre Oui. projet. Je trouve ça assez péjoratif de parler de projet parce que c'est vraiment une entreprise, il y a du chiffre d'affaires, où il y a des employés. Je trouve que c'était encore minimiser le côté, médecin qui entreprend, en fait. Voilà et Mmh. c'est ça, moi, j'ai vécu il y a 3 ans et aujourd'hui, c'est vrai que cette société, elle a porté ses fruits. Évidemment, il y a beaucoup d'enjeux encore, on a beaucoup de travail, mais on est une entreprise qui a vraiment cette légitimité aujourd'hui sur le marché de la santé en France, qui apporte une caution médicale à tout projet en santé. Donc concrètement, on apporte, une expertise métier, médicale, un soignant, à tout projet en santé d'entreprise. Voilà. Et la date de création du coup, c'est il y a 3 ans? Alors exactement, il y a 3 ans, donc c'était en janvier, 22. Officiellement, elle a été créée. Évidemment, il y a, à peu près une année de pré-travail, on va dire, de défrichage parce que je me suis embarquée malgré moi dans ce projet de start-up, parce qu'au départ, c'était plus un j'ai commencé en projet pour le coup, je peux dire ce mot à ce moment-là et puis c'est vrai que j'ai vu que ça a commencé à plaire, et je me suis, laissée embarquer dans cette compréhension des 2 côtés et j'ai appris en faisant, en fait, hein. D'accord. Et vous êtes combien actuellement du coup dans la société? Alors depuis, la semaine dernière, maintenant on est, 4, personnes, donc on est enfin même 5. Je vais dire ça, on va dire que, l'alternant ou notre alternant que je respecte beaucoup fait partie de l'équipe. Donc on est à 3, donc 2 associés qui m'ont rejoint à peu près après 1 an et demi, 2 ans là, début, hein, donc j'ai commencé toute seule pendant 2 ans. J'ai 2 associés qui m'ont rejoint.
Et ensuite, on a eu un alternant l'été dernier et maintenant on a une 5e personne, qui nous a rejoint, récemment et donc on est en train de l'embarquer dans le projet, du milieu de la santé que j'avais pu rencontrer à différentes reprises et c'est chouette de voir cette équipe se construire parce que ça a beaucoup plus, je sais pas de enfin en tout cas moi c'est une expérience qui me plaît beaucoup, même s'il y a beaucoup d'enjeux. Mmh. Oui. Donc du coup, tu mets en lien, des médecins des entreprises à l'heure actuelle? Vous touchez à peu près, enfin, vous avez touché combien de médecins, combien d'entreprises? Puis après on parlera vraiment de si on est médecin enfin, le versant médecin, voilà, Mmh. comment on peut, bénéficier de votre accompagnement? Oui, et bien aujourd'hui en fait on a une communauté de plus de 6 000 soignants, donc c'est quand même assez gros. Évidemment les 6 000 et malheureusement encore, ils n'ont pas tous fait d'émission, même s'il y en a 6 000 qui ont émis un intérêt, hein. Il faut de toute façon, je fais plus entre guillemets de beaucoup de community management sur les réseaux comme j'ai pu faire pendant 2 ans où je faisais des petits cours sur Facebook Live, des trucs que j'avais jamais fait de ma vie, mais au moins il a fallu évangéliser sur ce que je faisais. J'ai dû parler d'argent, je me suis fait huer dans des groupes aussi de soignants, de médecins même, parce que je leur demandais de l'argent pour ma start-up. Enfin là, c'est un petit peu ce rapport-là que j'ai expérimenté, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une très, très bonne connaissance, de différents spécialité ou est-ce qu'on les attraper en fonction des petits profils qu'on veut et cetera, donc c'est vrai que ça nous a servi. Mais voilà, la communauté est en constante évolution. On a aussi des soignants aux États-Unis parce que j'ai été moi-même pendant 2 ans aux États-Unis, j'ai été accélérée dans un accélérateur américain. Donc j'ai pu tester le projet là-bas et on a un partenaire aujourd'hui qui est basé sur place si jamais on a, c'est pas tous les jours, mais on a quelques demandes parfois de boîtes françaises pour les accompagner sur le territoire américain avec l'expertise métier. Hein, c'est ça qu'aujourd'hui on est Mmh. connu pour ça. Donc là-bas, on a un petit réseau de soignants déjà américains sur la côte est. Là où j'étais basée, à Yale, on a aussi pu travailler récemment avec des Allemands, hein, des soignants en Allemagne et UK également pour des clients. D'accord, super. À l'international déjà, Ouais, d'accord. c'est très sympa et en fait, on a une approche, enfin nous, dès qu'on à lit quand on voit, on a une demande sur des Allemands ou d'autres pays avec mes collègues maintenant, on est ça nous excite encore plus parce qu'on se dit: «C'est génial», c'est pas on voit pas ça comme une difficulté, on voit Oui. ça comme une opportunité d'apprendre aussi sur d'autres marchés parce que les Mmh. soignants forcément s'ils répondent à ce type de demande, c'est qu'il y a un intérêt et ils ont les mêmes attentes et en fait, on se rend compte qu'en Europe, en tout cas, du côté allemand, UK qu'on a pu faire, on a fait quelques Suisses aussi, il y a vraiment ce même besoin en fait d'être valorisé, rémunéré et de découvrir, d'apprendre en faisant. Mmh. Très bien et du coup, c'est quel type d'entreprise qui fait appel à toi et pour quelle mission? Et puis après on parlera du côté médecin. Alors, on a, au départ, j'ai créé la boîte pour vraiment tout ce qui est, entreprise de la medtech principalement, donc tout ce qui était dispositif médical, heu également e-santé application. Je pense que c'est ce que je et de fil en aiguille, on a pu, mais finalement attraper, énormément d'entreprises, de différents secteurs dans la santé, donc les medtech, mais aussi les biotech et les boîtes de recherche, des boîtes de ce qu'on appelle digital therapeutics, hein, de thérapie numérique, qui sont en pleine évolution et moi-même j'en utilise au cabinet. Et également, on a des clients aujourd'hui qui sont des industries pharmaceutiques, qui sont des industriels tout court, hein, qui vont pour certains, dans le milieu de la santé pour certains projets, ne serait-ce que Dassault Systèmes qui est un de nos clients aujourd'hui. Et on a aussi des boîtes dans la formation médicale et ça, c'est le deuxième grand pan Ah aujourd'hui oui, d'activité qui est arrivé comme ça malgré entre guillemets «malgré moi». C'est des opportunités marché que je n'avais pas vues. Je ne connaissais pas du tout le milieu de la DPC notamment. Aujourd'hui, on a mes associés qui gèrent principalement cette partie ont une excellente compréhension et n'étaient pas du tout dans enfin mon associé, DG n'était pas du tout dans la santé, il connaît parfaitement le milieu de la formation DPC aujourd'hui. On travaille avec des organismes pour générer des formations avec IA générative et validées toujours par des soignants, hein, c'est vraiment notre cœur de métier. Mais on a pu développer comme ça des modèles de rédaction de contenu validés par des soignants. On fait aujourd'hui des articles pour des boîtes pharma, des newsletters, on a fait des scripts de podcasts toujours validés par des soignants, également des vidéos TikTok dans le ah cadre de oui d'accord. campagnes ouais, avec Mmh. des soignants, c'est hyper sympa, donc Ah c'est sympa. on pas du montage, de la livraison, enfin de la partie, voilà, communication sur les réseaux sociaux. Par contre, on s'occupe du contenu et donc on écrit les scripts parce que les soignants, je pense que tu connais Marie, comme on aime bien avoir une idée de départ, Mmh. on n'aime pas les Tout à pages fait. blanches, on aime bien l'inspiration, on a besoin d'un Mmh. texte, surtout quand c'est en plus, quand c'est validé par le client, bah, nous, on se dit: «Bah, ça, c'est validé». Par contre, le soignant va pouvoir un petit peu adapter à sa façon et on attend de la personnalisation et c'est ça qu'on a fait dans le cadre d'une campagne de prévention l'été dernier avec le groupe de mutuelle Alan, je sais pas si tu connais? Oui, oui, bien sûr. Et ça a été très bien reçu parce qu'on a pu choisir, bah, sur TikTok des soignants qui étaient dans notre communauté, qui parlaient bien, qui avaient Mmh. aussi une petite communauté, et qui ont fait des sujets, bien sûr, prévention hyper scientifiques parce que c'est vraiment ce sur quoi on agit aujourd'hui. Très bien. Donc du coup, au niveau des profils, vous avez un peu de tout type de médecins confondus?
Toutes les Alors, spécialités? toutes les spécialités médicales et surtout, on a des paramédicaux également. On ne fait pas que les médecins. Oui. On a, des infirmiers, infirmières, des kinés, sages-femmes, voilà, on a même des aides-soignants, des aides, d'assistants dentaires. On est vraiment, je pense, une communauté, unique parce qu'on a des soignants métiers. On est capable d'intéresser des soignants du terrain qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Certains, bien sûr, le sont. On a beaucoup d'influenceurs, de LinkedIn, aussi de TikTok, Instagram qui sont dans notre communauté, mais on a aussi, voilà, des soignants qui finalement viennent, non pas spécialement aux réseaux sociaux, mais viennent parce qu'ils ont un intérêt et ils se disent qu'ils ont un rôle à jouer aussi dans l'innovation aujourd'hui. Très bien, très bien. Et donc du coup, là, au niveau des missions, c'est des missions à durée courte, à durée longue, à durée variable? Alors, c'est variable. Après, ce qu'on fait le plus aujourd'hui, c'est des focus group, donc c'est quand même des missions assez courtes où on a besoin d'une demi-journée, d'1 heure de leur temps. On essaye, d'être assez, succinct pour avoir la bonne expertise en temps réduit. Après, on a été, parfois sollicités pour des missions de board avec des réunions un peu plus fréquentes. Donc, ça fait partie des critères qu'on donne de toute façon quand on va chercher des profils. On leur dit: «Voilà, ça va se passer comme ça». Voilà, on connaît un petit peu les attentes aussi des profils sur ces sujets de temps, mais il y a pas de demande de disponibilité de temps plein. Aujourd'hui, on ne fait pas de recrutement au sens propre, même si on a eu quelques demandes récemment pour des nouvelles structures, qui cherchent des profils un peu médecins entrepreneurs plus direction médicale. Voilà, ça on est en train d'en discuter en ce moment. D'accord, d'accord, OK. Donc c'est assez relativement ponctuel, en tout cas, Oui, assez peu chronophage. mmh. D'accord, et au niveau des démarches nécessaires, donc comment ça se passe? Est-ce que si on est praticien hospitalier, si on est en libéral? Alors, nous on a évidemment, une solution clé en main pour les soignants, c'était l'objectif, parce que moi-même je l'ai vécu. C'est-à-dire négocier ses contrats, ses tarifs, aujourd'hui en tant que soignant qui n'a jamais fait de mission, c'est quelque chose de complètement opaque. Oui, Il y a des réglementations, il y a des contrats avec des choses qu'il faut qu'ils soient absolument notées quand on est soignant. Il y a des déclarations à certains niveaux de rémunération qui sont obligatoires. Nous, on est là pour faciliter le travail entre un soignant et une entreprise et que chez les soignants aient entièrement confiance en notre solution, qui est le cas aujourd'hui. Parce qu'on va proposer des contrats qui sont faits par nous, par nos avocats à nous. Donc on est vraiment tiers de confiance dans la relation. Il y a des, rémunérations, comme je disais, avec des grilles, donc on a des très simples, avec certains, taux qui sont basés sur les évidemment les taux horaires, ne pas dépasser, mais évidemment quand ça dépasse, on s'occupe de faire nous-mêmes la déclaration pour les soignants. Et ce qu'il s'agit de donc ce sont des privés, des libéraux, mais ils font ce qu'ils veulent, hein, il y a pas de déclaration à l'employeur. Par contre, en effet, quand il y a des hospitaliers, on les informe il faut après c'est chacun, fait ce qu'il a à faire entre guillemets, hein. Nous, on va pas pister que la déclaration à l'employeur a été réalisée. Par contre, on les informe sur ce ils ont à faire en fonction de leur statut. Voilà. d'accord, très bien, et donc du coup, ça n'est pas vous qui les employez, et vous faites le lien? Voilà, c'est ça. D'accord, très bien, et donc du coup, j'imagine que vous avez, un pourcentage ou quelque chose comme ça, Tout à fait. Nous, ouais, on est très transparent, on prend une commission sur la rémunération mmh, d'un soignant et en amont, on a un forfait, qui gère la partie contractuelle financière, tout, pour l'entreprise. ça c'est à la charge de l'entreprise. D'accord, Exactement. Mais le très bien. soignant est tout est transparent et je pense que ce secteur nécessitait ça justement, une solution qui soit extrêmement transparente sur la rémunération. Donc voilà, nous, on informe les soignants sur leur rémunération exacte à la fin de la mission réalisée. D'accord, et au niveau de l'ordre des médecins, il y a pas de souci, il y a pas de choses, Non, non, non? justement, on fait les Mmh. déclarations Ouais. nous-mêmes. Quand Ah il oui, y a d'accord. on dépasse les taux, on a en interne la plateforme qui fait les déclarations à l'ordre et d'ailleurs, on a récupéré plusieurs, industries pharmaceutiques, en clients parce que, en fait, ils ne savent pas faire. Et il y avait des soucis avec des soignants, donc certains sont même venus avec des soignants, les KOL qui ne voulaient pas, voilà, qui se trouvaient que c'était pas toujours très bien expliqué et Mmh. donc nous-mêmes, nous gérons cette partie, contractuelle déclaration pour ces soignants, pour le compte d'entreprise. D'accord, et est-ce que tu pourrais nous donner un déroulement type d'une mission qui s'est passée récemment, par exemple sur, Ouais. voilà, si tu en as une en tête? Bien sûr, donc on a eu des exemples comme des focus group, études de marché sur une nouvelle thérapie digitale, le groupe Adterra notamment, qui a Oui, besoin d'avoir des retours. C'était des médecins généralistes, c'est vrai qu'ils sont beaucoup la cote pour ceux qui m'écouteront. Les médecins généralistes sont oui, très, très, très demandés et donc c'est chouette de voir ça. Parce que vraiment, c'est une spécialité qui a beaucoup la cote parmi les entrepreneurs aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup d'innovations en médecine de ville, donc ça, c'est super chouette. Et donc ils souhaitaient, apprendre, voilà, avoir posé des questions sur un usage dans des cabinets médicaux de ville, médecins généralistes. Donc on a pu organiser des interviews utilisateurs avec des soignants, des médecins généralistes de cabinet, dans différents endroits de France pour avoir un panel un peu, représentatif de la communauté et ça a été, ouais, très, très bien vécu et surtout, bah, voilà, après il y a des
forcément, il y a des affinités qui se font peut-être au cours de l'interview et derrière, bah, l'entreprise va dire: «Ah bah, tiens, on aimerait bien reparler à tel 2, 3 praticiens pour aller un peu plus loin dans les usages et cetera» et donc voilà, on a pu, faire le suivi également. Donc là, par exemple, les médecins se déplaçaient, dans Voilà, on des fait ça en visio. On en essaye de visio? faire le maximum de choses en visio Ouais, c'est possible, d'accord. surtout quand il s'agit d'interviews. Ouais, 1 heure, on dit tout de suite aux entreprises, c'est pas la peine. Les médecins se déplaceront pas pour ça. Ah, par contre, il y a des cas où il y a eu des oui, il y a des déplacements de soignants dans les entreprises, voire des entreprises qui sont allées voir les soignants. d'accord. Tout ça, c'est encadré. Oui, d'accord. Donc c'est là, par exemple, c'était 1 heure, 2 heures, c'était vraiment Voilà, c'est très, ça. très, Mmh, très court. c'est ça. D'accord, très bien. Bah, écoute, je crois qu'on a fait un bon tour de la société, sauf si tu avais autre chose à dire, à propos de ce que Non, vous mais je faites, pense que c'est oui, voilà, c'est à ne enfin, surtout avec ce qui se passe en ce moment en innovation, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'annonces. Moi, je pense que, on est vraiment le métier, le plus terrain, en fait, dans toutes les innovations et que je pense qu'il faut pas hésiter à prendre confiance quand il y a même des entreprises qui contactent, à se dire: «Bah, en fait, mon temps, il est mon temps, c'est de l'expertise médicale». En fait, on a l'habitude de donner du temps. oui, Moi-même, j'ai des patients qui, après les interventions, me sollicitent, parfois même avant une consultation sur Doctolib, il y a possibilité d'envoyer un message. Ils me demandent si, ils font bien de venir me voir et cetera parce qu'ils ont tel problème. En fait, un moment, non, c'est plus possible. Je peux pas donner un avis mmh, en amont d'une consultation. Donc, voilà, je pense que ce temps-là, aujourd'hui, il est révolu. La jeune génération se rend compte, que, bah, ils ont envie de faire d'autres choses. Ils voient bien que le temps est compté et je pense qu'il faut pas hésiter à dire non parfois à des entreprises qui, même s'ils ont l'air très sympas, 1 heure de temps de venir au cabinet, ça se paye en fait. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur et la preuve, c'est qu'ils sont prêts à aujourd'hui à la payer, hein. ouais, tout à fait, très bien. Bah, c'est un super message, je pense qu'effectivement, faut pas qu'on brade, notre temps et notre expertise. Alors du coup, on va passer à un autre sujet parce que du coup, tu nous parles également que toi-même, tu utilises pas mal d'outils numériques, Mmh. donc comme c'est un peu l'objet de ce podcast. Toi, dans ta pratique quotidienne, qu'est-ce que tu utilises comme, outils numériques et notamment, qui utilisent l'IA? Alors, ouais, c'est un super sujet, surtout en ce moment, parce que finalement, mon activité d'entrepreneur dans l'innovation m'a permis d'imaginer mon parcours patient et ce pourquoi j'ai créé ce cabinet, en fait, au-delà, bien sûr, de vouloir m'installer à mon compte. Donc là, je me suis installée en libéral à Paris parce qu'en fait, j'ai vraiment à cœur, il y a quelque chose qui vraiment, moi, c'est l'anxiété, surtout dans ma spécialité pour tout ce qui est chirurgie de la bouche, parce que Oui, j'opère sous local, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée et en fait, j'ai jamais appris, à l'hôpital. Alors bien sûr, on a eu quelques formations d'hypnose, bon, il y a le méopa et cetera, mais c'est jamais poussé au sens propre du parcours, vraiment du début jusqu'à la fin et moi-même en ayant, finalement n'ayant pas opéré pendant 2 ans, parce que j'étais aux États-Unis pendant 2 ans pour, développer mon entreprise, c'est quelque chose qui m'a toujours, c'est un sujet vraiment auquel je voulais, m'attaquer, à un problème et quand je me suis dit: «Je vais m'installer en libéral», j'ai voulu, trouver des solutions, donc j'ai testé pas mal de choses et là, j'ai choisi d'utiliser la réalité virtuelle pour vraiment lutter contre cette peur, des soins, en bouche, enfin des chirurgies en bouche, donc ce qu'on appelle la lutte contre la stomatophobie, très oui, exactement. J'aime beaucoup expliquer, et c'est ce que je fais sur ma page de mon cabinet, que ce soit sur mon site internet ou la page LinkedIn ou le compte Instagram, je fais beaucoup de formations et je pense que tout passe bien, que ce soit pour les patients, les confrères, quand on explique, en fait, voilà et donc en faisant de la réalité virtuelle, ça m'a permis déjà d'instaurer, bah, forcément des outils digitaux, mais dans un usage assez précis, hein, c'est pas du tout développé, dans ma spécialité, hein. Surtout que quand il s'agit d'un casque, hein, parce qu'au départ et moi j'opère en bouche, donc autant vous dire que quand il faut garder ce que je voulais absolument que les patients ils gardent le donc c'est casque, pour les patients. Du coup, c'est un voilà, un c'est casque pour ça. les patients, Une d'accord, phase d'induction avant que je commence et puis je fais d'accord, une anesthésie locale pendant que le patient est une fois l'induction passée, est toujours est dans son monde en fait. Je fais bien sûr l'anesthésie locale et c'est vrai que, bah, au début j'en ai testé au moins une dizaine, hein, d'entreprises. J'avais des éno oui, et en mais sur la bouche, tout à bouche? fait imaginé pour d'autres chirurgies. Voilà, mais moi, je n'arrivais pas à mettre mon écarteur en bouche parce que parfois, quand il s'agit des dents de sagesse, je dois Mmh, écarter le haut de la bouche, et donc le masque bougeait. Finalement, le patient me disait: «On l'enlève» ou le casque du son. Enfin, c'était compliqué. Même moi, j'étais pas à l'aise, en fait, sur un plan chirurgical et j'opérais pas aussi vite que j'avais prévu, parce que moi, tout est timé, hein. Moi, il faut que ça hop, hop, à la minute près, il faut que ça avance et j'aime bien bien sûr. quand c'est Heu et donc j'ai essayé, puis je suis tombée sur, une entreprise qui avait, pensé à ça, qui avait commencé un petit peu à explorer ça et donc qui m'a fourni maintenant j'ai des espèces de lunettes beaucoup plus petites et qui me gênent pas et j'en ai été amenée à vraiment à développer de protocoles où vraiment du début jusqu'à la fin, les patients, ils ont ces lunettes, ils sont dans leur monde et j'ai d'excellents retours, hein, parce que ça fait 1 mois que je fais ça, au cabinet. Évidemment, j'avais testé avec d'autres, dans d'autres endroits, mais là, c'est vrai que j'ai de très, très, très bons retours et ça me fait plaisir, en fait. Ça me satisfait de me dire: «Bah, en fait, j'aurais pas eu cette idée si je pense que j'avais pas côtoyé le monde de l'innovation» Ouais, et en fait, c'est bénéfique pour tout le monde parce que ça fait des superbes expériences patients pour cet outil-là
Et surtout, je lui ai dit: «Bah, en fait, j'en ai réconcilié plus d'un avec ce type de soins». Donc certains veulent me revenir me voir, je leur dis: «Mais non, mais vous avez plus de dents de sagesse». Juste pour le casque. Je vais pas les faire reposer. Donc du coup, une des prochaines vidéos, c'est: «Les dents de sagesse ne reposent pas, chers amis». Voilà, parce que certains m'ont dit: «Est-ce que ça repose?» dents de sagesse, du coup. J'utilise aussi tout ce qui est logiciel métier, ça commence là, le numérique en santé pour tout praticien. C'est d'utiliser les bons logiciels. Aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels sur le marché. C'est très compliqué de s'y retrouver, donc le numérique, la façon de l'utiliser, ça a été, je veux trouver un logiciel déjà qui soit en SaaS, ça veut dire que n'importe où, n'importe quel ordinateur, je puisse me Ouais. connecter à ma session et voir mon dossier patient. Si demain, je veux être chez moi, bon, je compte faire de la télémédecine, là, je suis en train de sur ça. Je peux aussi me mettre, à un autre endroit. J'ai mon logiciel métier, j'ai mon appareil radio parce que j'ai installé un logiciel d'IA qui aussi me fait des diagnostics de radio. Mais en fait, comme c'est un SaaS, contrairement au logiciel de radio qui va avec l'appareil radio, ce qui est sur place. En fait, ce logiciel d'IA me permet de capter les images de mon logiciel, enfin de mon appareil radio et de me les envoyer en SaaS pareil. Donc en fait, de chez moi, j'ai, à la fois le logiciel métier et le logiciel de lecture IA radio qui me permet de tout avoir, même sur mon portable en fait, si je veux demain, quoi. Bah, écoute, vraiment merci, Solène pour ce grand tour, à la fois de ton côté donc médical et ton côté entrepreneurial qui est assez incroyable. Est-ce que actuellement juste tu peux nous dire en pourcentage, tu fais combien? Ouais, c'est toujours difficile à dire parce que Oui, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à me dire: «Voilà, le lundi j'ai start-up, le vendredi j'ai start-up» et ça oui. parce qu'en fait, la start-up, je suis sollicitée aussi en permanence et c'est vrai que je suis quelqu'un qui, voilà, qui peut faire entre guillemets «plusieurs choses», enfin, dans la même journée. Mais oui, je dirais, à la base, j'étais, pendant 3 ans, j'étais quand même, surtout les 2 premières années, j'étais 100 les 2 premières années sur Accurecare. Et puis là, depuis 1 an et demi, depuis l'arrivée de mes collègues aussi, hein, j'avais repris la chirurgie en rentrant des États-Unis. On va dire que j'étais au départ à 80 à Curcare, 20 Chir et puis là aujourd'hui, je suis allée à 60 à Curcare, 40 Chir en ce moment parce que, je suis encore à une transition des cliniques où j'étais plus le cabinet. Donc c'est vrai que ce mois de janvier était assez fou, mais je comprends plein de choses et j'aime bien, comprendre ce qui se passe, pourquoi c'est difficile. Voilà, c'est des choses, surtout dans la santé, les logiciels, les problématiques des praticiens et je pense que ça permet de faire de moi quelqu'un qui, même dans le cas d'entreprise, qui reste terrain et je pense que c'est Oui, important et je tout à pense fait. que c'est pour ça qu'on est connu en tant Mmh. que soignant. C'est qu'en fait, même si on part dans l'entrepreneuriat, quand on est soignant, on est des personnes du terrain, en fait. Mmh. On est prêt à se retrousser les manches et à faire le ménage s'il y a pas la femme de ménage qui est passée. Du coup, avant de conclure cet épisode, donc 2 petites questions. Est-ce qu'il y a un outil particulier que tu utilises au quotidien? Un outil, alors bon, c'est vrai que moi j'utilise GPT, mais depuis quand même 3 ans, moi, Ouais. c'est pas nouveau donc d'ailleurs c'est un grâce à GPT que j'ai pu devenir, LinkedIn IA, Voice, en santé 2023 là, parce que je suis je fais beaucoup de contenu sur l'IA parce que ça m'a toujours passionnée et je l'ai fait par passion. ChatGPT, on va garder ça, notre ami. Voilà. Et puis, est-ce que tu as une ressource à recommander, un livre, un podcast, un site internet qui t'a inspiré, qui t'a aidé, dans ton parcours? Oui, j'ai beaucoup écouté des podcasts moi, en fait. Ouais. Tu en as un à recommander? J'écoutais au tout début, mais je crois qu'on entend plus trop parler, Entreprendre dans la santé. Ouais, je crois qu'il a Ah, arrêté, ouais. ouais, tu vas arrêter. En fait, je crois que j'ai écouté ça quand j'étais avant même les US, en fait. Mmh. Si je dois recommander par contre un J'en ai podcast, écouté d'autres, ouais, c'était tu voilà, prends. si je dois recommander un podcast, par contre, c'est celui de mon ami et collègue, Fabrice Giroulet? Medincou. Oui, Ouais, oui, Giroulet. Ah exactement. bah, Qui génial, est quelqu'un d'extrêmement, bien sûr. extrêmement précis. Franchement, moi, j'ai eu l'impression de me faire psychanalyser parce qu'il est Oui, psychiatre, oui, hein, le gars. oui. Pendant 1 heure ou 2 heures, il est venu aux États-Unis avec sa mallette quand même, parce qu'à ce moment, j'étais là pour me voir. Et je trouve, voilà, on sent la passion dans ces questions. C'est très, ouais, c'est très profond, quoi. C'est comme, Ouais. comme podcast et c'est hyper intéressant et voilà, vraiment, j'invite, les gens Oui, à écouter ce podcast. je le mettrai, en Ouais. commentaire et je le mettrai Mmh. sur le site. Ouais. Très bien. Merci beaucoup Solène. Écoute, je crois qu'on va conclure. C'était vraiment très, très inspirant. Du coup, si on veut te suivre, soit sur, Accurecare, le site internet qui est magnifique, Ah, c'est gentil, j'ai c'est gentil. j'ai surfé un peu dessus, je suis trop fan et puis, sinon sur, LinkedIn, c'est ça? Voilà, sur LinkedIn, mon profil, Dr Solène Vokwang. Puis j'ai un compte Instagram aussi, Docteur Solène. Oui, d'accord. Voilà, Docteur Très bien. Solène, hein, c'est mon petit nom, voilà, j'ai gardé cette marque parce que j'ai une page LinkedIn pour le cabinet Docteur Solène et surtout mon site internet drsolène.com, D'accord. drsolène.com, où justement, qui est un site, voilà, c'est mon deuxième site que j'ai réalisé en tout cas, avec un peu les mêmes personnes,
pour lesquels j'avais travaillé avec Urker, mais voilà, qui retrace vraiment ma façon de voir les choses en chirurgie, hein. C'est de la chirurgie au service des patients. Le titre, ça veut tout dire, parce qu'on teste, hein, avec les patients. Moi, je leur demande, hein, souvent quand je vais instaurer, je leur dis: «Bah, tiens, regardez, qu'est-ce que vous en pensez?» et cetera. Donc, voilà, c'est vraiment, je pense, le fruit ce cabinet de ma vision de la médecine aujourd'hui, qui est certes, un peu différente pour certains, parce que je pense que les jeunes, ce qui attire beaucoup la jeune génération, hein. J'ai beaucoup de demandes de jeunes dentistes qui veulent venir voir comment je fais, des kinés, parce qu'on travaille beaucoup avec des kinés sur la rééducation maxillofaciale. Donc, voilà, je pense que c'est plus ma personnalisation, voilà, des Mmh. soins. Très bien, super. Bah, écoute, je pense que tu vas avoir plein de sollicitations. Merci beaucoup et puis, Merci bah, Marie. à bientôt, bonne fin de journée. Au revoir. Merci Marie, au revoir. Au revoir. Et voilà, l'épisode est terminé. Merci d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à nous faire un retour sur cet épisode ou à nous contacter si vous avez envie de participer ou si vous avez des solutions à proposer. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles afin que d'autres puissent connaître également ce podcast. À bientôt sur Média.